Le prix du Link a connu un léger rebond sur le marché récemment. Au cours de l'année dernière, le prix du Terra classique a augmenté de plus de 30%, reflétant la confiance croissante des investisseurs. Malgré ces gains, le marché est désormais dans une phase de consolidation. Le prix du Link a connu un léger rebond sur le marché suite à la récente annonce de Terraform Lab. Le 28 août, la société a révélé le relancement de son Shuttle Bridge, qui permet le mouvement transparent des actifs Link et USTC. Les utilisateurs peuvent désormais transférer facilement ces actifs depuis des réseaux tels que le réseau principal Ethereum, BNB Chain et Harmony vers le réseau Terra classique. Cette mise à jour marque une étape importante pour l'écosystème Terra, favorisant une plus grande connectivité entre les blockchains. Au cours des dernières 24 heures, le prix du Link a montré des fluctuations modérées dans sa valeur de négociation. Après une légère baisse, le prix a grimpé régulièrement, culminant à 1,4085 $. Au moment de la publication du rapport, le prix du Terra classique oscillait à 1,4083 $, reflétant un gain mineur de 1% par rapport à l'ouverture de la journée. Ce changement souligne les ajustements en cours dans le sentiment des investisseurs et la dynamique du marché des crypto-monnaies. La divergence de convergence moyenne mobile, MACD, est récemment passée sous la ligne de signal, indiquant une dynamique baissière potentielle à court terme. Ce mouvement coïncide avec une récente baisse des prix, reflétant un sentiment prudent parmi les traders. Des données récentes de sentiment montrent une tendance de volume social variée pour les prix Link sur 6 mois. Il y a eu des pics notables dans les discussions, en particulier à la fin du mois de février. Ces fluctuations sont cruciales car elles reflètent l'évolution du sentiment des investisseurs. Les changements dans l'activité sociale entraînent souvent des mouvements des prix du marché. La tendance à la baisse pourrait indiquer un déclin de l'intérêt. Cela pourrait entraîner une baisse des volumes de transactions et une réduction de la volatilité des prix. L'augmentation de l'activité sur les réseaux sociaux est généralement corrélée à une augmentation des volumes de transactions. Si la dynamique haussière propulse Link au-delà du seuil de 0,4083 $, elle pourrait relancer son ascension. Cette avancée pourrait remettre en cause la résistance de 0,0008 $. Une poussée soutenue pourrait même élever la valorisation de Link à 0,0003 $, marquant une augmentation de 260%. De tels développements renforceraient considérablement la confiance des investisseurs dans sa trajectoire ascendante potentielle. Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'épargner, de négocier ou d'échanger instantanément des stablecoins Terra. Le protocole Terra crée des stablecoins conçus pour suivre en permanence le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par le gouvernement comme le dollar américain ou l'euro. Il se compose de 2 jetons de crypto-monnaies qui incluent Terra et Luna. Les Terra sont des stablecoins qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, le stablecoin Terra de base suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et s'appelle Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations de stablecoins Terra incluent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent de nouveaux Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisé pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs jalonnent l'Unato Terra Blockchain Miner, appelé validateur, qui enregistre et vérifie les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses des frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente, la valeur de Luna augmente également. Principale caractéristique de Terra. Terra vise à accroître l'efficacité des fournisseurs de services de paiement et la valeur pour les clients dans le secteur du commerce électronique asiatique en plein développement. Terra utilise la technologie blockchain Cosmos pour défier les applications de paiement de détail existantes. Terra, étant une solution de paiement complète de bout en bout, évite l'infrastructure de paiement fragmentée actuelle. L'utilisation de la technologie de Terra peut permettre aux fournisseurs de services de paiement d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Le réseau cryptographique Terra utilise sa LUN Accuracy native comme jeton utilitaire et de gouvernance pour gérer les processus de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. L'écosystème Terra comprend également une plateforme de développement indépendante de la blockchain qui permet aux développeurs de logiciels de construire leur propre protocole EDA PPS sur Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs stablecoins liés à la monnaie. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin.
Il encourage les échanges entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a introduit encore un système d'épargne et de prêt. Ce protocole permet aux utilisateurs de déposer et de gagner des intérêts sur les stablecoins. Inconvénient. Terra est toujours à la traîne par rapport aux grandes initiatives de crypto-monnaies comme Ethereum. La plupart des transactions de crypto-monnaies liées à Terra proviennent de Corée, où résident ses créateurs. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra se répandront ailleurs. Terra est moins décentralisé qu'Ethereum. Cela peut rebuter certains puristes de la blockchain. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et est construit sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Lab, basé en Corée du Sud, qui a été fondé en 2018 par Do Kwon et Daniel Shine. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, un partenaire de Terra, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir un fournisseur leader de services de paiement en monnaie stable et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le domaine des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines DeFi, Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets incluent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Shay, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Terra, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Terra. Mirror Protocol permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques qui suivent les prix des actifs du monde réel. Tally Protocol, une plateforme où les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Vega Protocol, une plateforme de frappe et de négociation de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité du prix, contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Terra tente de maintenir le prix du stablecoin Terra en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en utilisant l'arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Terra et absorbe sa volatilité. Pour comprendre le fonctionnement de Terra, imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra se compose d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants du réseau. Malgré le crash de l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste bon. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap indiquant que les développeurs de Terra Luna Classic ont soumis une proposition clé pour introduire et stimuler les dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaîne autorisés pour apporter le support Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic et d'exécuter les messages autorisés. Cela permettra également le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, cela supprime l'exigence de période d'attente de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre ses actifs mis en jeu. En voyant cela, vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. Cela signifie qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna, je crois que tout ira bien bientôt. Je pense également que vous pouvez devenir riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna Classic, de ce que vous attendez du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Link est le jeton natif de Terra Luna. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement, merci.